Côte d'Ivoire. Le vendredi 24 novembre 2023, à Tiasalé, s'est tenue la 3e édition de la cérémonie de remise de diplômes à 30 pensionnaires du centre Onésime, suivie de la visite du centre. Il s'agit pour cette première intervention de vous présenter le cadre pour le déroulement de cette cérémonie. Cette cérémonie, qui est la remise de diplôme des pensionnaires et qui sera sanctionnée par une journée porte ouverte au centre Onésime. Et nous voulons encourager tout le monde à venir voir le centre, parce que le centre s'est paré de ses plus beaux habits pour vous recevoir. Donc depuis 2015, depuis le 15 janvier 2023, nous avons reçu 33 mineurs en contact du système judiciaire. Il s'agit des enfants en conflit avec la loi et des enfants en danger. Ces enfants ont été admis au centre pour leur réinsertion socio-professionnelle et familiale. Et parmi eux, 30 ont pu terminer le processus de formation et de prise en charge socio-éducative avec succès. Et donc, ce sont ces 30 enfants que nous allons célébrer. Pendant 9 mois, ces 30 enfants ont été soumis au projet éducatif du centre Onésime. À savoir, ce projet éducatif est constitué d'une formation agro-pastorale et piscicole. Et cette formation se fait en partenariat avec l'ANADER. C'est une institution qui a épousé le projet et qui s'est engagée avec nous. Ces enfants ont suivi une formation en agroécologie en partenariat avec une structure étrangère appelée CK, qui est venue pendant 2 semaines entretenir les enfants, les former aux techniques agroécologiques. Ces enfants ont suivi un encadrement socio-éducatif fait d'écoute, d'observation, d'alphabétisation, de DAC, de rencontres sportives et récréatives avec d'autres jeunes et d'activités d'intérêt communautaire. Il y a eu au profil de ces enfants une liaison ou une réconciliation familiale, parce que ces enfants, nous les prenons soit directement des prisons, donc pas dans les familles. Et donc, lorsqu'ils arrivent au centre Onésime, nous nous donnons la responsabilité de tout faire pour rechercher les parents, d'informer les parents, et s'il y a un conflit entre l'enfant et la famille, de procéder à la réconciliation familiale. Et ça, nous avons un très grand témoignage. Je suis très heureux que M. Daniel, représentant de Madame le directeur de la protection judiciaire d'enfants de la jeunesse, soit là. C'est un compagnon de longue date. M. Daniel connaît l'histoire de l'enfant Solo. Solo qui a passé 3 ans avec M. Daniel au COM, au centre d'observation des mineurs. Et M. Daniel ne savait pas d'où venait ce nom Solo, n'avait aucune information sur les parents de Solo, et c'était difficile pour lui. Nous avons été approchés, nous avons pris Solo, et quand nous le prenions, Solo était aphasique, il n'arrivait pas à parler, à s'exprimer, il était amnésique, il avait perdu, il avait des troubles de mémoire, Solo ne pouvait pas dire d'où il venait, et Solo même avait des déformations morphologiques. Quand il est arrivé au centre Onésime, au bout de 2 mois, Solo s'est redressé, il est devenu le bout de peau du centre Onésime. Après, Solo a commencé à communiquer avec ses compagnons. Après, Solo était devenu le plus taquin du centre Onésime. Et un jour, Solo a pu nous dire qu'il venait de Taféré. Et notre équipe, notre dynamique équipe socio-éducative s'est rendue de Tiasalé à Taféré et est tombée pile sur la cour familiale de Solo,
qui pensait que Solo était mort et qui avait déjà fait le deuil de Solo. Son père ne croyait pas que Solo vivait. L'éducateur lui a montré la vidéo et il a vu. Il s'est rendu compte que son fils vit. Et le père lui a dit, je te suis au centre Onésime. Il est venu au centre Onésime. Le père a séjourné pendant une semaine. Aujourd'hui, je vous parle, Solo est en famille à Kafiri. Notre projet éducatif comprend une prise en charge en addictologie, en partenariat avec la Croix-Bleue, dont je voudrais aussi saluer le directeur exécutif national, Dr. Jerry. Voilà, je peux vous donner des mots sur Dr. Jerry. Voilà, un partenariat très stratégique et qui nous accompagne à aider les enfants à abandonner la drogue. Et pour cette année, lors du premier test de dépistage, parmi nos pensionnaires, il y avait 9 enfants qui prenaient la drogue. À, je crois, 2 mois, dans le mois de septembre, un autre test a été fait. Parmi les 9 enfants, il n'y avait seulement que 2 qui prenaient la drogue. Et aujourd'hui, je vous parle, parmi les 2, c'est un seulement qui continue. Mais une prise en charge est en cours pour que cet enfant-là puisse abandonner. Et nous voyons déjà les résultats. Le projet éducatif comprend aussi une prise en charge médicale et psychologique mensuelle. Et donc, à l'issue de ce parcours que la direction du centre organise, c'est à l'issue de ce parcours que nous organisons cette cérémonie de remise de diplôme en l'honneur de ces 30 pensionnaires. Nous sommes là pour célébrer nos 30 pensionnaires qui sont pour la plupart d'eux sortis de prison et qui ont accepté de séjourner pendant 11 mois dans un centre ouvert. Quelqu'un, madame qui est la représentante du DAP m'a demandé est-ce qu'ils ne vont pas fuir. Je lui ai dit le centre Onésime est un centre ouvert. Nous avons 4 portails. Quand les enfants arrivent, on leur dit vous pouvez retourner où vous voulez partir, seulement dites-nous pour qu'on puisse payer votre transport. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à canaliser ces enfants-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour les célébrer. De façon spécifique, nous célébrons ces 30 enfants et cette célébration va être marquée par la remise du diplôme, un diplôme qui est décerné par la NADER en collaboration avec la direction de la fraternité des prisons. Et enfin, nous voulons que chacun d'entre nous puisse connaître le centre Onésime pour pouvoir visiter le centre. Chers participants, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous souhaitons que chacun de vous, comme je l'ai dit, soit l'ambassadeur de ce centre. Voilà, pour vous tenir debout, qu'on vous salue. Et de ce que nous sommes venus vous présenter. Maintenant. Le tableau du centre Onésime, comme les 2 précédentes promotions. Danyogo Kapari, inspecteur principal d'éducation surveillée. Je suis là aujourd'hui en tant que représentant de Madame le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Madame a voulu être là, mais son calendrier étant chargé, elle est présentement à Daloa pour un atelier avec l'UNICEF. Vraiment, elle dit merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à célébrer ses enfants. Elle dit merci, elle soutient Onésime et tout son personnel. Elle soutient aussi les autorités administratives religieuses pour continuer d'aider ces enfants dans leurs tâches. Merci. Danwe Gogwe Achille, président de la section de tribunal de Tia-Salé. J'ai été invité par le centre Onésime à l'occasion de la remise des diplômes des pensionnaires qu'ils ont formés pour la 3e promotion. Et ça a été une cérémonie très riche. Ces enfants que nous avons eu l'occasion même de rencontrer en juillet dernier au centre, dans le cadre de nos activités de fin d'année, nous avons découvert en eux la volonté de se réinsérer dans la société, de redevenir des hommes, des femmes, ce qui la nation entière peut compter. Et ça a été l'occasion pour nous de nous rendre compte de ce qu'ils ont réalisé pendant cette année de formation. Tous nos remerciements à leurs encadreurs, à tous les partenaires, le ministère de la Justice notamment, à travers la direction SPGEJ, ANADER,
le parrain de la cérémonie, les autorités administratives, notamment le préfet du département représenté par le sous-préfet, et toutes ces personnes de bonne volonté qui donnent de leur temps, de leurs compétences pour encadrer ces enfants. Donc merci, et nous souhaitons que ce centre-là soit un centre d'excellence pour nos enfants au plan local, mais aussi pour d'autres pensionnaires qui viendront de l'extérieur. Merci. Amadou Hache, il vient du centre Onésime. Nous avons fini de faire notre formation et nous avons reçu nos diplômes ce matin. Et nous sommes ravis, nous avons terminé notre formation, nous sommes heureux, nous sommes en joie. Merci.